Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les démissions annoncées dans le PRD vont-elles perturber le parti? Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat. La une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous Nana Diron, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la suspension du PRD aux activités du bloc Les Républicains qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons la restitution de biens culturels par la France, nous avons le développement durable, nous avons le programme d'action du gouvernement Bénin révélé PAG du président Patrice Talon. Et pour finir, nous avons à la une des journaux le volet éducation à Alada. Dans le bulletin matinal d'information, nous vous ferons le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs dans un instant. Et puis dans les sports avec Larios Adjak-Benon, la relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement préoccupe les États membres de la francophonie depuis hier. Il se tient à Cotonou au Bénin une conférence internationale autour de la question et nous en parlerons donc dans un instant. L'horoscope du jour sera présenté par Ruth Sodeji. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux signature Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par Mutation d'Afrique qui titre ce matin en manchette présidentielle congolaise, comment Tshisekedi et Kamer préparent la mort de leur carrière politique. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard, toujours avec Mutation d'Afrique. En deuxième titre à la une, après d'intenses prières pour son rétablissement, bientôt le retour triomphal d'Ali Bongo au Gabon. La Nation, télévision numérique terrestre, le Bénin à l'ultime étape de concrétisation des précisions à la page 16 de la parution du jour du Canard. Restitution de biens culturels par la France, nous sommes prêts à recevoir les trésors nationaux, titre le Canard, des détails à la page 9 de sa parution du jour. Matin libre, perspective des législatives de 2019, qui sera finalement pour Rumbedji, s'interroge le Canard, des jours sombres en vue pour le groupe parlementaire PRD. Nous restons avec Matin Libre, FBF au FTB. Suite au communiqué de Marcel de Souza, la réaction du camp d'Ossiovo est à découvrir à la page 5 de la parution du jour du Canard. Nous passons à La Relève qui titre ce matin en manchette « Faux acte de mariage après la mort de son époux milliardaire Robert Tchoko, Dame Yabavi Yenandou défie la justice du Bénin. Le soit transmis du procureur disparu dans les coulisses du commissariat central d'Abomey-Calavi. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Dynamisme Info, délivrance de récépissés à l'USL et à FCBE, une avancée, un plausible plan pour faire détourner de l'essentiel, la mise en place d'un bloc unique, ce qui devra préoccuper l'opposition. Nous restons avec Dynamisme Info. Retard dans le développement de la ville de Cotonou, le maire intérimaire Isidore Yonfou tacle les Soglo. Le matinal, boulevard législatif de 2019, vers une rude bataille dans la 19e circonscription électorale. Augustin Videgla, les positionnements ne poseront pas de problème. Restitution des biens culturels, la diplomatie offensive de Talon en marche. Des détails à la page 2 de la parution du jour de Le Matinal. L'Audace Info, déjà chargé de la défense et de la sécurité et après avoir été promu à de hautes fonctions militaires, Théodorin Obiang préside son premier conseil des ministres. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le Caribou, dysfonctionnement avéré et fin de mandat sans bilan probant à la CCIB. Le pourrissement caractérisé à l'institution consulaire donne des idées au pouvoir. La clé symbole de l'institution ne sert qu'à quelques privilégiés. Le mérite et le travail désormais comme base de toute candidature à la CCIB. La dilapidation des fonds de l'institution et des missions sans plus-value bannie des pratiques de la maison. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Caribou. Abattage sans frein des arbres de la forêt classée de Séméokun, une mission de José Tonato attendue pour évaluer les dégâts faits à l'environnement. Titre Le Caribou ce matin à la une. Fraternité, Ibrahim Imourou Toko. À propos des fêtes secondaires des pesticides dans le bassin cotonnier, le risque est modéré. Nous restons avec Fraternité. Ouverture de 2 antennes à Malanville et à Kandi. Issa Salifou lance Dialogue FM et rapproche le groupe Canal 3 des populations. L'informateur en manchette législative de 2019, la bataille politique du siècle. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Adhésion du MRR et du MAR au bloc dynamique républicaine. Frédéric Béanzin et Léopold Gbenou en renfort à la mouvance
présidentielle. Nous passons au quotidien l'événement du jour. Adhésion au bloc progressiste. Les militants de Force Clé valident le choix du bureau politique. Le Béninois libéré pour finir ce matin. Division dans l'opposition. Le wagon FCBE se détache du train et est parti pour rejoindre le PRD en état de siège. Roudé fait marche arrière. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Nous allons à présent passer au bulletin matinal d'information. Bonjour, Kaleski Tomé. Bonjour, Nadège. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La télévision numérique terrestre TNT sera opérationnelle au Bénin d'ici quelques semaines. Le ministre de l'économie numérique a été ce lundi 26 novembre sur le site d'Abomey Calavi, qui est l'un des 4 fonctionnels de la TNT. Enfin, mais lentement et sûrement, dirons-nous, le Bénin s'achemine vers la concrétisation d'un projet phare du secteur de l'économie numérique inscrit en bonne place dans le programme d'action du gouvernement. Rappelons que le passage à la TNT est une exigence de l'Union internationale de radiodiffusion et télévision, dont l'ultimatum était pour juin 2015. La plupart des pays africains ont raté le coche. Restons avec le ministère de l'économie numérique qui organise depuis le 22 novembre dernier la 3e édition de Bénin Startup Week. Pour la réussite de cet événement, une délégation du gouvernemental conduite par le ministre Aurélie Adam Soulé a visité vendredi dernier les startups de Nati Tengu pour échanger avec les promoteurs sur leur fonctionnement, leurs difficultés et aussi les opportunités qui leur sont offertes. Le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diogbenou, était face à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale le vendredi dernier pour présenter le budget de l'institution dont il préside aux destinées. Le budget de la haute juridiction est arrêté pour 2019 à un montant de 1,3 milliard de francs CFA environ, un budget qui est en baisse de 12 millions de francs par rapport à celui de l'année en cours. La boucle se referme doucement sur ces auditions qui permettront à la commission budgétaire de conclure ses travaux pour que le budget passe en plénière pour le vote. En dehors du Bénin, en République démocratique de Congo, un nouvel essai clinique sur le traitement de l'Ebola a démarré dans la province du Nord Kivu. Une épidémie d'Ebola affecte cette zone depuis le 1er août 2018 et 400 personnes environ ont été infectées. Des précisions ont été données par le secrétaire général de l'Alliance for International Medical Action. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de PZAE TV. Merci à vous, Kaleski Tomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Il est 7h, passé de 35 minutes dans nos studios. Nous allons passer au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, le PRD continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Des démissions annoncées dans le parti. Ces démissions peuvent-elles perturber l'équilibre du parti? Kader Achirou? Je crois qu'il s'agit d'abord, pour le moment, pour l'instant, de 2 démissions qui sont assez considérables. Il s'agit de la démission de Mathurin de Chacus et de la démission du ministre Jean-Claude Rousseau. Quand on connaît un peu le pouvoir financier que représente Mathurin de Chacus, quand on sait ou on a une idée de ce que Mathurin de Chacus contribue à l'animation du Parti du Renouveau démocratique, on est à même de dire que ce départ peut rendre hémiplégique le PRD. C'est de la même façon qu'on va analyser également ce départ avec le départ de Jean-Claude Rousseau, qui est un ministre du gouvernement qui était parti sous la bannière PRD et qui, malgré la décision du PRD de quitter le bloc Les Républicains tout en soutenant le gouvernement, le ministre a choisi ne pas rester avec le PRD en soutenant le gouvernement, mais en quittant le PRD et en se joignant au bloc Les Républicains. Donc je crois que c'est une situation confuse qui va installer une cacophonie au sein des militantes et militants du PRD, mais je crois que c'est une période pas très commode que le président Adrien Goumédi traverse, parce que depuis, je dirais, quelques jours, il est l'objet de toute attaque sur les réseaux sociaux, de toute, je dirais, de tout lynchage médiatique. Mais je crois que l'homme doit forcément avoir ses raisons de ne pas, peut-être, soutenir le bloc Les Républicains, parce qu'il a dit que, dans son communiqué, ça c'est bien écrit, que les engagements de départ
qu'il exige qu'il soit respecté et qu'il exige également que tout ce qui a été pris comme engagement soit écrit. Et comme l'intéressé peut-être aurait oublié qu'il est en politique, et donc à ce niveau donné, ça pose un véritable problème. Maintenant, pourquoi les gens parlent beaucoup plus d'inconstance? Je crois que la politique n'est pas une question d'éthique pour la plupart de ceux qui sont acteurs politiques au Bénin. Et donc, je ne vois pas en quoi ça gênerait certains que le PRD quitte le bloc républicain quand on sait également que la politique, c'est une question de profit. Et donc, si le PRD n'a pas intérêt dans le bloc républicain, alors souffrons en toute honnêteté que le PRD décide de quitter le bloc républicain. Et donc, pour ma part, il n'y a pas péril dans la demeure. Et donc, déjà, cette décision de Maître Adrien Mbedi, qui était déjà, je dirais, mal perçue par les uns et les autres, parce qu'étant président de l'Assemblée nationale, ayant permis le vote de ces lois, alors on estime que Maître Adrien Mbedi devait être la première victime de la réforme du système partisan. Mais je crois que si l'intéressé estime lui-même qu'il est en capacité de pouvoir répondre ou se conformer aux exigences de la réforme du système partisan, alors que Maître Adrien Mbedi aille seul aux élections, on verra bien ce qu'il pourra faire. Mais ça ne sert à rien que dans la mouvance présidentielle, parce que depuis c'est ce à quoi on assiste, que c'est au sein de la mouvance présidentielle qu'on attaque Maître Adrien Mbedi, c'est au sein de la mouvance présidentielle qu'on l'attaque et depuis toujours ça a été le cas. Et donc je me dis que Maître Adrien Mbedi n'a jamais été le bienvenu au sein de la famille mouvancielle. Et donc ce départ pour ma part, moi, me réjouit parce que je me dis le PRD est enfin sur sa route parce que depuis toujours, il a toujours été objet de jalousie, peut-être parce qu'on estime que étant ouvrier de ce qu'on qualifie parfois de 25e heure et étant en place de choix aux côtés du chef de l'État, on n'appréciait pas dès le départ tout cela également. Je crois qu'il faut mettre de côté tous ces calculs et laisser le PRD lui-même aller, laisser les gens faire leur politique telle qu'ils le conçoivent et ne pas rester tout le temps là sous le je dirais, sous le sceau peut-être des invectives ou peut-être dans une dynamique de vouloir ternir l'image de l'un ou de l'autre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore entendu Maître Adrien Mbedi tenir un discours contraire au discours du chef de l'État, mais juste qu'il faut comprendre que Maître Adrien Mbedi, le PRD, il y tient fièrement et tout individu, tout être politique, tout acteur politique à sa place ferait de même. Je crois que à l'exception de Bruno Amoussou, la plupart des acteurs politiques de l'époque de Maître Adrien Mbedi n'approuveraient pas cette réforme du système partisan, n'approuveraient pas en tout cas, même s'il devait avoir une réforme, n'approuveraient pas eux se fondre dans un grand ensemble parce qu'il ne faut pas oublier que le PRD, c'est des années de lutte, c'est des années de combat. Osons reconnaître cela. Et il faut reconnaître que le PRD aussi, peut-être... Ce débat, on ne peut pas le faire maintenant parce que le PRD était d'accord pour cette révolution. Je crois que quand j'ai lu le communiqué pour la première fois, je n'ai pas vite compris. Mais ce week-end, j'ai encore relu le communiqué. J'ai compris que dès le départ, il y avait eu des promesses qui ont été effectuées au PRD. On avait promis, je dirais, la terre et le ciel au PRD. On l'avait même promis qu'il se chargerait même des positionnements dans son fief électoral. Et dès que le PRD a constaté aujourd'hui que, à l'allure où vont les choses ne sont plus, les accords de départ ne sont plus respectés, dès que le PRD a constaté le fait que, désormais, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus un avenir certain dans ce qui se passe, le PRD a décidé de se rétracter. Et vous avez suivi la plupart des conseillers communaux et municipaux du PRD qui approuvent d'ailleurs cette décision de Maître Adrien Mbedi parce que pour eux, ça leur permettra de pouvoir être député à l'Assemblée nationale. Parce que n'oubliez pas que depuis que Maître Adrien Mbedi a décidé de donner ce quitus, les gens ont obéi, ils ont obtempéré parce qu'il y avait un respect envers la personnalité de Maître Adrien Mbedi. Il y avait un respect en ce que il y avait toujours un dictat au sein du PRD parce que Maître Adrien Mbedi, c'est lui qui a créé son parti politique, c'est lui qui a mis de l'argent, osons le dire en toute honnêteté et sincérité, c'est lui qui a investi dans le PRD. Même si il y a eu par un moment des contributeurs, c'est sous sa houlette qu'il y a eu tout ce qui s'est passé. Et donc, si pour certains le PRD est une boutique de Maître Adrien Mbedi, alors affirmons-le, c'est la boutique de Maître Adrien Mbedi, alors c'est sa boutique à lui et il décide comme il le veut, de la vendre à qui il veut, de la céder à qui il veut. Et donc, arrêtons. Une caricature assez... Je crois qu'il faut arrêter aujourd'hui, je dirais, les débats inutiles, puérils et stériles, de dire, j'ai lu sur la toile hier, par exemple, on dit, Maître Adrien Mbedi, il est inconstant, il a toujours été inconstant, et que c'est à cause de son opposition que Porte Nouveau n'est pas développé, et il y a ci, il y a ça. Je crois qu'il y a des questions pour lesquelles les différents acteurs doivent se battre, parce que ce n'est pas parce qu'un acteur est opposant au régime que la ville ne va pas bénéficier, je dirais, d'infrastructures socio-communautaires, parce que ce n'est pas la ville
qui est contre le régime, mais un acteur politique. Encore que le PRD n'est pas contre le régime Talon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui tombe des démissions qui s'annoncent comme ça? Le PRD, en tant que bon stratège, le président du parti, devrait également prévoir ce scénario. Prévoir ce scénario, peut-être. Mais je crois que Abdelkader a sorti un mot ce matin, il a dit profit. Je crois que c'est ce mot qui fait la caricature de tout ce qui se passe aujourd'hui. Dans la mesure où, quand nous voyons les deux qui sont partis maintenant, le président de Chacus, je crois que c'est quelqu'un qui est quand même en bonne position, qui profite véritablement du gouvernement qui est en place, le nouveau président de la Fédération de football. Ses amis de la fédération, certains sont passés par la case prison, lui il est tranquille, il gère les affaires sans problème, il n'est inquiété nulle part. Il a ses entreprises qui gagnent de gros marchés. Et en fait, lui, il est bien en place. Lui, il profite véritablement de tout ce qui se fait. Il ne peut se plaindre de rien. Donc lui, il n'a aucun intérêt à suivre le PRD. Encore que pour aller en politique, il faut avoir des convictions. C'est la preuve qu'il n'avait aucune conviction avant d'aller au PRD. Parce que si les convictions restent les mêmes, il ne serait pas possible qu'il se détache aussitôt. On est encore au début de cette crise et lui serait déjà parti pour rejoindre le bloc républicain. Pour moi, ça pose un petit problème. Il en est de même pour le ministre Oussou. Lui, c'est grâce au PRD qu'il est ministre de l'État. Si le PRD, est en désaccord avec le pouvoir en place, la logique, la déontologie lui conseille de se retirer. Même s'il veut rejoindre le bloc, c'est le PRD qui l'a envoyé là-bas. Il va d'abord se décharger de tout ça et après retourner au bloc les Républicains si c'est sa décision. Mais avant cela, il faut noter que le président Avambo Ebla, quelle est sa position aujourd'hui? C'était aussi quelqu'un de très influent au PRD. Il est où aujourd'hui? Lui aussi, il est parti, bien positionné au CNT, en fait, dans tout ce qui concerne le COS, l'EPI. En fait, il est au beurre. C'est dit quoi? Ces acteurs politiques que nous avons, la plupart du temps, ne pensent pas au peuple, ne pensent à rien. Ils pensent à leur positionnement, ils pensent à leurs intérêts, ils pensent à leurs enfants. Et ce qui fait que toutes les décisions qu'ils prennent ne sont que des décisions qui ne regardent qu'eux-mêmes, qui n'engagent qu'eux-mêmes. Et de là, je ne sais pas comment apprécier aujourd'hui la position de Maître Adrien Moukwedi. Maître Adrien Moukwedi a été là depuis. Je ne suis pas d'accord qu'on qualifie le PRD d'une boutique, même si les gens aujourd'hui le caricaturent comme ça. Ça ne peut pas être une boutique parce qu'on a vu des générations passer. Et Maître Adrien Moukwedi n'est pas éternel. Il partira un jour. Donc, si c'est entretenu comme une boutique, il partira avec son PRD. Alors qu'aujourd'hui, on peut noter que dans tout l'échiquier politique national, le PRD est la seule structure qui ressemble encore à un parti politique. Parce que la plupart des autres machins qui sont là ne sont pas des partis politiques. Les gens, ils promènent des coquilles vides. Et les gens crient après eux quand ils distribuent 500 ou 1000 francs aux populations et ils viennent se tomber le torse pour dire oui, on est parti, on soutient le chef de l'État. Ils ne sont rien. Ils ne sont qu'eux-mêmes, ils ne sont l'homme que d'eux-mêmes. C'est le PRD qui représente encore un petit quelque chose dans ce pays. Et ce PRD aujourd'hui, il est en déconfiture parce qu'on n'a pas su entretenir la base. C'est quoi les convictions? Sur quoi est-ce que le PRD est basé? Le PRD propose quoi? Depuis 2016 que le président Talon est arrivé, qu'est-ce que le PRD propose? Parce qu'un parti politique participe au débat politique, fait des propositions. Le PRD n'a rien proposé, à part prendre le perchoir et dire qu'ils soutiennent. Donc, je crois que la réponse du système partisan, c'est vraiment le moment de le faire. Mais tel qu'on le fait là, je crois que ça va fausser davantage les donnes. Ça va piper les dés. Et plus tard, je ne sais même pas à quoi ressembleraient les partis politiques qui vont naître. Parce que quand je vois les gens qui se mettent ensemble et comment ça se fait dans cette précipitation, et à moins déjà à moins de 3 mois des législatives, c'est maintenant qu'ils iront prendre des récépissés. Pour moi, c'est un désordre inexplicable. Et les observateurs avaient déjà prédit cela. Allez-y. Je crois que, d'abord, il y a une incertitude sur la tenue à bonne date des élections législatives prochaines. Mais il faut préciser une chose. C'est une élection constitutionnelle. Donc, si elle n'est pas tenue à bonne date, c'est déjà un emprunt à notre constitution. Il y a déjà un véritable problème, c'est que... Vous n'aimez pas entendre ça apparemment. Vous avez fait semblant de ne pas comprendre ce que Carles a dit. Mais il a bien raison de préciser ça. Oui, il voulait que je rebondisse dessus parce que effectivement, il y a une incertitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la tenue à bonne date de ces élections législatives parce que quand on voit un peu les partis, les républicains et les progressistes qui n'ont pas encore tenu leur congrès constitutif posent un problème depuis. Et donc, il y a encore des remous au sein de la classe politique. Au niveau de l'opposition, tantôt, on avait appris un bloc unique. Depuis quelques jours, on entend que depuis qu'il y a l'obtention des récépissés, qu'on peut désormais avoir 2
partis politiques au sein de l'opposition, ce qui serait d'ailleurs la meilleure option parce que n'oubliez pas que leur union, même si les gens pensent qu'il faut évoluer en rang serré pour gagner ces élections législatives, je crois que le positionnement de FCBE dans ces circonscriptions électorales, le position de l'US7 dans ces circonscriptions électorales serait aussi également évoluer en rang serré et non se confondre et créer une cacophonie. C'était une parenthèse que je fais rapidement pour revenir au PRD pour dire qu'au moment où la réforme du système partisan était en marche et faisait l'objet de votes d'études au niveau du Parlement, il faut noter que le PRD était parti pour constituer lui-même un bloc de la mouvance présidentielle. Et que c'est après qu'il y a eu, je dirais, des invectives contre la dynamique unitaire, comme quoi c'était un bloc qui était constitué que d'acteurs du Nord et qu'il n'y avait aucun acteur du Sud, qu'on a voulu négocier avec le PRD pour que le PRD y adhère, pour que ça puisse être en phase avec l'idéologie du chef de l'État de constituer des partis nationaux. Je dis bien nationaux, avec une emprise sur toute l'étendue du territoire national. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, souffrez de ce que Maître Adrien Mbedi, qui en 25 années a animé la vie politique nationale avec un parti politique, qui lors des élections législatives et communales a toujours eu son mot à dire dans ces élections, souffrait qu'il puisse avoir des exigences qui ne soient pas à la hauteur ou à la taille de peut-être de mouvements politiques qui sont nés de manière fantaisiste ou peut-être, je dirais, d'alliances de nature visant peut-être dans la même dynamique, à avoir un positionnement de la part du chef de l'État, Patrice Talon. Et il faut comprendre une chose en politique, qu'il peut y avoir un désaccord par rapport à certaines choses, mais le désaccord ne veut pas dire le divorce. Parce que n'oubliez pas que dans un couple, il y a toujours des moments de mésentente et que l'union viendra tôt ou tard. Et donc je crois que ces différents politicards qui, depuis quelques jours, se mettent à insulter le maître Adrien Mbedi comme quoi, voilà, c'est le traître, voilà, d'autres le trouvent déjà même dans l'opposition. Je crois qu'il faut attendre et statuer sur les faits. Et j'aimerais par la même occasion inviter les confrères journalistes à se baser sur les faits. Attendons que maître Adrien Mbedi tienne un discours contraire à ce qui est fait par le président Patrice Talon. Là, nous viendrons faire le débat. Là, nous pourrons affirmer, sans risque de nous tromper, que Adrien Mbedi est désormais membre de l'opposition ou désormais fait l'opposition au président Patrice Talon. Mais à y voir de près ce qui est fait actuellement, le communiqué est bien clair, même si les manœuvres politiciennes font semblant de peut-être trouver autre chose, le communiqué est bien clair et dit que le PRD est toujours membre du BMP, bloc de la majorité parlementaire, et soutient toujours les actions du chef de l'État, le président Patrice Talon, et celles de son gouvernement, et en l'occurrence son programme d'action de gouvernement. Donc, si le PRD trouve que désormais il peut se doter de moyens pour se conformer aux exigences de la réforme du système partisan, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et je finirai en disant que pour ceux qui pensent que c'est un échec pour le chef de l'État parce qu'on trouve la famille, la mouvance présidentielle en train de s'émietter et de s'effriter, je crois que pour ma part, il n'y a pas péril à la demeure. Dès le départ, on était à 250 voire 300 partis politiques. Et on n'a pas oublié que depuis 2016, il y a encore une cinquantaine de partis et de mouvements politiques qui ont encore vu le jour. Et donc, si de 250 à 300, nous passons aujourd'hui à peine 10 partis politiques, je crois qu'il y a eu un effort considérable qui a été effectué et il faut quand même tirer un satisfecit pour le chef de l'État Patrice Talon qui, dans cette volonté, a pu le faire. C'était un souhait du président Patrice Talon, dès le départ, d'avoir un seul parti au niveau de la mouvance. Après, ce souhait s'est fondu, il a souhaité 2. Et donc, pour ma part, c'est une bonne idée que désormais, nous ayons 10 partis politiques au Bénin et des partis qui seront nationaux. Je dis bien nationaux parce que quel que soit le parti nationaux, politique, on a compris, parce que quel que soit le parti politique qui va Merci exister, à vous, Kader Achirou. quel que soit le parti politique qui va exister aujourd'hui, ce parti politique ne sera plus, comme on le voit par le passé, où on réunit 2 ou 3 femmes ou 300 femmes, et qu'on appelle la presse pour peut-être. Est-ce que vous pensez que finalement, ce problème peut créer, parce qu'une certaine presse actuellement en profite pour créer la brouille entre le chef de l'État et le président Adrien Mbedi, est-ce que ça peut perturber un tant soit peu leur relation? Ben, je dirais que aussi bien le chef de l'État que le président de l'Assemblée nationale sont des personnes matures qui sont vraiment autonomes et ce n'est pas la presse qui va venir les perturber. Tous les deux nous ont montré qu'ils sont des gens qui ont quelque chose dans la tête et qui savent où ils vont et ils se retrouvent toujours où ils vont, quels que soient les dégâts que ça peut créer. Voilà. Mais il faut noter que actuellement on est en train d'annoncer le PRD en alliance avec les FCBE. Il y a beaucoup de choses qui se disent et quand je l'entends tout de suite, j'ai l'impression que nous retournons à la configuration de 2016 avant la présidentielle.
Parce que, rappelons-nous, en 2016, pour aller à la présidentielle, le PRD était avec les FCBE et la RB, bon, en fait, Léa Soglo. Aujourd'hui, c'est la RB, c'est Papa qui a repris les commandes et si les trois se retrouvent ensemble, nous allons nous retrouver dans le même schéma que 2016. Ce qui veut dire que c'est un vrai test pour le président Patrice Talon. Il a gagné en 2016, bien gagné. Aujourd'hui, il se pourrait qu'il ait en face les mêmes adversaires qu'en 2016. Et donc, les scores, les résultats de ces législatives vont nous donner un indice de la façon dont le peuple béninois reçoit aujourd'hui la façon dont, en fait, le règne du président Patrice Talon. Je pense que c'est quand même une opportunité pour corriger tout ce qui peut l'être, dans la mesure où en 2 ans et demi, beaucoup de choses ont été faites. Mais l'opinion des Béninois n'est pas très favorable au président Patrice Talon parce que les gens ne savent pas vraiment ce qui se fait. La communication ne l'a pas permis. Et à 3 mois des législatives, il y a une confusion totale qui embrouille davantage les populations. Et donc, moi, je me demande bien quels résultats nous aurons au lendemain de ces législatives, dans la mesure où j'ai l'impression que l'opposition n'a même pas les moyens d'aller en campagne. Quand j'observe un peu ceux qui sont dans cette opposition et que je vois ce qu'ils ont pu déployer comme moyens financiers jusque-là, et quand on fait le constat de ceux qui sont en fuite, ceux qui sont en fuite, ceux qui sont en prison, ceux qui se sont retraités, pour ne pas avoir des problèmes avec le gouvernement en place. Je me demande qui pourra bien financer les partis de l'opposition. Je crois que si les choses restent en l'état, les partis qui soutiennent le président Talon vont gagner. Il n'y aura rien, quoi. Il y aura, merci à vous, Kales Kitome Kader, Achirou. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport. Et à l'horoscope du jour sur Frimatin. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant avec vous, l'horoscope du jour. Bonjour, oui. Vous nous donnerez donc les prévisions astrologiques. Les caractéristiques du signe bélier, de la femme bélier surtout. De la femme bélier aujourd'hui, d'accord. Et puis la Rose Adjagbenon, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons de la relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement au Bénin. Pas seulement au Bénin, mais dans les différents États membres de la francophonie. Et c'est une rencontre internationale qui a été organisée bien sûr par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports Configes et la conférence des ministres de l'éducation et des États membres de cette organisation internationale à Cotonou. Et l'ouverture officielle des travaux a été présidée hier par le ministre béninois en charge des sports, Oswald Omeki, et qui est en même temps le président en exercice de la Configes. Et pour la circonstance, il a été entouré des secrétaires généraux des organisations organisatrices de cette conférence internationale, du représentant du secrétaire général, de la secrétaire générale de l'OIF, du représentant de l'UNESCO, de l'ambassadrice de la France près le Bénin et des ministres burkinabés et ivoiriens des sports. Compte rendu. Relancer l'éducation physique et sportive dans les États membres de la francophonie afin d'assurer le bien-être et le développement durable de l'être humain. C'est l'objectif que vise la rencontre internationale ouverte ce lundi 26 novembre 2018 à Cotonou. L'état des lieux de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, EPS, révèle un manque d'intérêt à cette discipline. La présente conférence apparaît dès lors comme un aboutissement au regard de nos illustres présences, mesdames et messieurs les ministres, mais aussi comme une planche d'appel vers un saut qualitatif dans l'optimisation des programmes scolaires incluant l'ensemble des disciplines pour la formation des citoyens accomplis. En procédant de la sorte, la Configes, la Confemen et l'IDAF s'inscrivent bien dans les enjeux de notre époque, articulés autour des objectifs de développement durable qui font un focus sur le bien-être physique et psychologique de l'être humain. Pendant 2 jours, les participants, les représentants des organisations internationales, les représentants des institutions de formation et de la recherche vont explorer à cette conférence les politiques à mettre en œuvre pour l'amélioration de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement au sein de l'espace francophone. À ce titre, Oswald Omeki, le ministre béninois en charge des sports, a émis le vœu de partager avec les autres États le projet des classes sportives initié au Bénin. Depuis quelques mois, nous avons, en Conseil des ministres, sous le leadership du président Patrice Talon, pris la décision d'institutionnaliser
ce que nous appelons ici les classes sportives. C'est un programme par lequel, en plus des enseignements habituels d'éducation physique et sportive, les enfants s'inscrivent librement dans les disciplines de leur choix et sont pris en charge par des encadreurs qui sont recrutés, déployés, rémunérés par l'État central. Ce programme qui se déroule en bonne coopération avec les ministères en charge de l'éducation est aujourd'hui à une phase qui, pour nous, est une phase d'expérimentation, mais aussi une phase au bout de laquelle nous avons bien l'intention de pérenniser cette initiative. Et je voudrais dès à présent vous confirmer la disponibilité du Bénin à partager ce modèle avec tous les autres pays membres de notre espace francophone. Toutefois, le président en exercice de la CONFEJES attend de cette rencontre des conclusions permettant l'affermissement de la pratique de l'EPS en milieu scolaire. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous réaffirmer ici l'engagement du gouvernement du Bénin, du président Patrice Talon, mais aussi l'engagement de tous les pays membres de la CONFEJES d'œuvrer à ce que les générations futures aient un espace agréable de vie et des opportunités de développement sain. Et c'est pour cette raison que le thème qui nous rassemble nous paraît tout aussi pertinent qu'important. Nous espérons que les travaux ici permettront à notre espace francophone de disposer non seulement de la déclaration de Cotonou, mais d'un plan d'action qui permettra l'amélioration de la pratique de l'EPS en milieu scolaire. Les experts, consultants et responsables du sport et de l'éducation des États membres de l'espace francophone, regroupés dans 3 différents ateliers, vont passer en peigne fin la nécessité de formation des enseignants de l'EPS non spécialistes au niveau préscolaire et primaire, la valorisation de la fonction de l'enseignant de l'éducation physique et sportive et l'apport de l'EPS à la santé et à la réussite sociale. Le professeur Kossivi Atiklemen, expert modérateur de l'atelier sur la valorisation de la fonction de l'enseignant de l'éducation physique et sportive, expose les objectifs de ce panel. Il s'agit de mettre quand même, de faire une lumière sur cette question. C'est une question qui relance l'éducation physique et sportive. C'est l'utilisation des activités sportives comme moyen d'éducation. Et par rapport à ça, l'éducation physique est une matière d'enseignement au même titre que les autres matières, les mathématiques, la physique, etc. Comment faire pour que ce soit une éducation physique de qualité avec les visées envisagées? Voilà ce que nous propose cette conférence. Cette conférence sera assortie de plans d'action pour la relance de cette éducation physique de qualité. Très important quand même de partir, de faire le constat de ce qui existe, des difficultés, et de pouvoir travailler avec ces difficultés, de mettre en place un plan d'action. Donc ces documents seront exploités pour des fins utiles. Vous savez très bien, mettre en place un plan d'action, c'est partir sur ce qu'on a identifié, de faire des analyses afin vraiment de savoir les actions à mener concrètement pour la relance. Je ne peux pas présager des résolutions tout de suite. Je crois quand même que ces documents sont à reprendre dans la perspective de les exploiter pour un plan d'action concret. Puisque c'est tous les acteurs sportifs qui se sont mis ensemble pour analyser la situation et faire des propositions concrètes. Voilà ce que je peux dire. La conférence s'achève cet après-midi. D'une rencontre à une autre, nous parlons de badminton. Les coordonnateurs des pays de l'Afrique francophone se donnent rendez-vous demain à Cotonou. Ils se donnent rendez-vous donc sous l'égide de la Confédération africaine. J'y suis pas venu. Oui. Et la Confédération africaine de football honore le Bénin d'une série d'activités en fin de ce mois de novembre. Et déjà la première activité organisée par l'instance de gestion du badminton en Afrique est cette rencontre entre les différents coordonnateurs de 12 pays de l'Afrique francophone à Cotonou. Et le programme du badminton à l'école sera évalué au cours de cette rencontre. Et après ça, il sera suivi d'une rencontre des femmes et membres de des commissions
de la Confédération africaine de badminton. Nous y reviendrons. Et pour finir, il faut dire que la finale allée de la Coupe de la Confédération s'est déroulée le dimanche dernier. Le Raja de Casablanca a battu nettement le club congolais de l'AS Vita Club 3-0. Et cet après-midi démarre à Ghana, et démarre plutôt à Accra au Ghana, et les demi-finales de la 13e édition de la Coupe d'Afrique féminine de football. Le Nigeria est toujours en lice pour une 11e victoire dans cette compétition. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. L'action n'apporte pas le bonheur, mais il y a part de bonheur sans action. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique. Aujourd'hui, nous allons vous parler du courage et de la détermination chez la femme en bélier. La native bélier suit sa propre route et ne se laisse jamais guider par une autorité, sauf si elle la juge légitime. Ainsi, si ses professeurs ou ses supérieurs hiérarchiques veulent être écoutés, ils doivent avant tout être admirés par celle-ci. Rien n'effraie plus la femme en bélier que les bêtises et la médiocrité, mais elle sait reconnaître le talent et ne se montre jamais jalouse. À présent, nous irons chez chaque signe. Chez les amis béliers, vous aurez beaucoup du mal à oublier vos soucis personnels et à vous concentrer sur votre travail. Prenez un peu de recul, chers amis béliers. Avec cet aspect de Mercure, vous bénéficierez d'une chance exceptionnelle chez les amis taureaux, permettant un rapide développement dans vos affaires. Moins d'esprit de critique, plus de confiance envers vos amis vous aideront en ce jour à ramasser les obstacles qui se dresseront sur votre route chez les amis Gémeaux. Et pour ceux qui sont les amis Cancer, on vous fera une proposition qui paraît intéressante mais qui implique une nouvelle orientation professionnelle, amis Cancer. Chez les rois de la forêt, la planète Uranus pourra vous installer dans un climat un peu plus instable en ce jour. Vous sentirez alors le poids de l'anxiété. En plus, vous n'entreteniez pas de bonnes relations avec votre entourage en ce jour. Pour les amis vierges, le moment est bien choisi pour faire régner une parfaite harmonie autour de vous, chers amis vierges. La planète Vénus sera là pour vous soutenir, vos efforts dans ce sens. Pour les amis balance, prudence sur le plan financier. Les as risquent en effet de vous jouer des tours. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises aujourd'hui. Pour ceux qui sont les amis Scorpions, avec la bénédiction de Vénus, la planète du foyer par excellence, votre vie familiale approchera de la perfection en ce jour. Pour les amis Sagittaires, il vous arrivera encore de vous faire quelques illusions ou de prendre vos rêves comme des réalités. Mais dans l'ensemble, cette journée serait propice à la prise d'initiative, amis Sagittaires. Chez les amis Capricornes, compréhension, gentillesse, sociabilité, Jupiter est prêt à vous décliner toute sa palette de ses qualités. Faites le test avec vos amis, le résultat est tout à fait honorable. Amis Capricorne, chez les amis Verseau, dans le travail, ce ne sera pas tout rose. Soyez vigilants dans vos négociations car vous n'aurez par toute la lucidité habituelle en ce jour. Pour les amis poissons, pour mettre le point de la prévision de ce jour, grâce à la bonne influence de Mercure qui se fera sentir particulièrement au cours de cette journée, vous vous adapterez mieux que de coutume aux divers événements dans le travail. L'action n'apporte pas le bonheur, mais il y a part de bonheur sans action. Chers amis internautes, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Ezaï TV. À demain. Ainsi se referme cette émission que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à demain pour notre numéro. Au revoir.